Et bonjour les amis, nous voilà pour un premier rendez-vous numéro 1 sur les petits mots du bonheur de l'été. On va comme ça, au fur et à mesure de l'été, et du bonheur d'être en été. Écoutez un petit peu ce que la sagesse, ou la sagesse, ce que les mots ont envie de dire. On va laisser un petit peu l'intuition comme ça parler sur un sujet ou sur un autre. En l'occurrence, là, j'ai envie d'aller sur un sujet qui est laisser être la vie telle qu'elle est. Et s'apercevoir justement qu'à des moments, alors prendre conscience plus que s'apercevoir, qu'à des moments on râle contre quelque chose, parce qu'on voudrait que ça soit autrement. Et à ce moment-là, quand on voit qu'on râle, observer juste, tiens, je râle, tiens, ça râle. Et se dire, eh ben non, je vais retourner dans laisser être la vie telle qu'elle est. Parce que si tout l'univers a conspiré, conspiré, c'est peut-être pas le bon mot, s'est organisé à faire en sorte que cet événement se crée comme ça, c'est qu'il y avait, pour cette grande intelligence de l'univers, une raison à ce que ça se passe comme ça, même si mon petit mental ne le comprend pas, là-haut, eh bien, ça n'empêche comme ça que ça s'est créé. Et que si je fais confiance en cette grande intelligence, eh ben, c'est pas pour rien qu'il s'est passé ça. Et d'accepter de ne pas le voir, pourquoi c'est là. Je dis, tiens, c'est là. Ok. Parce que dans l'acceptation de l'instant tel qu'il est, il y a une fluidité, hop, qui fait qu'on passe à l'instant suivant. Sans s'arrêter sur, il y a un problème qu'il faut que je résous, que je résolve. Euh, et alors il faut que je mette de l'énergie parce que, hop, j'ai identifié ça comme un problème. Mais en disant, là, il y a un problème, on crée le problème en disant que c'est un problème. Or, si on regarde simplement, ah tiens, il y a ça. Ok, c'est comme ça. Et hop, ça glisse et hop, on passe à autre chose. Et on ne l'a pas identifié comme problème, on ne l'a pas cristallisé comme étant un problème. Alors hop, vroom, ça glisse. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, d'ailleurs qui m'avait déjà arrêtée à l'époque du cours du Conversation avec Dieu. Cette phrase-là, quand je l'ai lue, j'ai dit waouh, parce que c'était aussi une révélation. Ça disait ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes disparaît. Donc, en acceptant le présent tel qu'il est, surtout quand il n'est pas trop bien, eh ben, fou pour le fait que j'essaie de faire autre chose. On ne l'arrête pas, on ne le cristallise pas, parce qu'il y a aussi une chose que vous pouvez regarder. Je sais pas, prenons un exemple. Voilà, on va prendre l'exemple de un collègue qui a un défaut qui dérange. Eh ben, on va avoir tendance à regarder ce défaut chez ce collègue qui dérange. Or, cette personne a plein de qualités, peut-être 100 qualités pour un défaut. Et pourquoi je ne m'arrête pas sur toutes ces qualités en me disant ouais, j'ai de la chance d'avoir un collègue avec toutes ces qualités-là, et puis de laisser le défaut avoir sa place, sa non-importance. Parce que si je vois toutes ces qualités et que du coup mon regard voit qui il est, parce que enfin, en vérité le qui je suis de l'autre est une pure merveille, parce qu'il est plus profond que l'apparence. L'apparence peut présenter des défauts, mais si je traverse l'apparence, je vais voir la pure lumière qu'il est, la pure merveille qu'il est. Et regarder ses défauts, eh ben, c'est mettre le doigt sur le personnage et c'est s'empêcher de voir la pure merveille qu'il est. Or, observer l'éventail des qualités, c'est commencer à voir le côté merveilleux qu'il est. Et il y avait une phrase de Goethe aussi qui m'avait beaucoup plu. Quand j'étais jeune, j'avais rencontré cette phrase qui disait si tu vois le meilleur en l'homme, tu aides cet homme à incarner ce meilleur-là. Parce que par le regard du merveilleux que tu vois en lui, tu vas l'aider à voir ce merveilleux-là en lui aussi. Et son regard de lui-même va changer. Et bien c'est exactement ça, c'est traverser tout ce qui semble être des problèmes pour ne voir que c'est juste un voile et que si je m'arrête pas dessus, si je ne sclérose pas en tant que problème, eh bien je lui donne pas d'importance. Et il tombe de lui-même en fait. Je trouve que c'est plus facile sur une personne parce que si vous vous rappelez qu'il est la lumière, qu'il est un être merveilleux, parce que le je suis qu'il est vraiment cet être merveilleux, mais on ne rencontre le je suis des autres parce qu'on a rencontré son véritable je suis et qu'on se rend compte que notre être véritable
est un être unique et on a tous le même, qui est pur amour, qui est pure paix, qui est pure intelligence. Et quand on dit «Ah, mais je suis ça, mais c'est pas propre à mon personnage, c'est la totalité qui est comme ça». Et bien on voit que l'autre est cette totalité, donc en m'en rappelant pour moi, je me rappelle pour lui, et quand je le regarde avec ce «je suis-là», et ben je l'aide à se trouver en tant que je suis lui aussi. Donc laisser la vie être, c'est aussi se rappeler que au fond, elle est merveilleuse. Et que tout ce qui est en surface, comme les vagues de l'océan, ça tombe bien en été, on est au bord de l'océan, toutes les vagues, ou de la mer, toutes les vagues qui semblent dire il y a un problème, il y a ça qui va pas, nanana, c'est parce que je suis restée trop en surface. Vroup, je descends un peu plus bas. Et là, tout va bien. Et cette différence de hauteur, de profondeur, qui va faire que le mental, lui, va voir que les vaguelettes. Il va vraiment prendre tout ça pour vrai. Le cœur, lui, va voir la profondeur, il va voir la merveille, il va se dire, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le cœur, il voit la totalité, il voit l'unité, il voit un endroit où il y a du blanc et pas de noir. Il n'y a plus de dualité, il n'y a que du pur. Pur amour, pure paix, pure merveille, pure intelligence, pure connaissance. Il n'y a plus la dualité. La dualité, elle est dans la vision du plan mental. Lui, il a plein de dualités. Donc quand je vois que je suis dans une dualité, fou, je peux descendre dans le cœur et je retrouve l'unité, où tout va bien. Donc ce petit travail-là change toute la vision du monde. Du monde. Pas que du monde d'ailleurs. Toute la vision, point. Toute la vision. Voilà. Donc, en étant dans l'acceptation de ce qui est, c'est comme si je décide de ne plus regarder tous les petits problèmes qui sont là, sur lesquels j'ai l'habitude de m'arrêter, mais où je vais descendre là pour goûter à une merveille qui est toujours là aussi, mais en dessous, plus profondément, plus dans le présent d'ailleurs, plus présente à la réalité de ce qui est vraiment là. Que là, c'est en apparence, il semble que, alors que là, c'est ce qui est vrai. Voilà mon petit message du jour, les amis. Ben, je vous souhaite un présent où on découvre que tout est beau et où on peut s'allonger sur le sable en se disant mais tout va bien, puisque la vraie réalité de qui je suis, de qui nous sommes, de ce qui est cet état où tout va bien. Alors c'est l'occasion de tout lâcher sur le sable, pour ceux qui vont à la mer, ou de tout lâcher quand on s'allonge sur une pelouse, pour ceux qui vont à la campagne ou à la montagne, et de se dire oui, oui à ce bonheur, oui à cet été où je vais goûter pleinement à l'instant présent qui ne connaît aucun problème. Merci les amis, à bientôt.